À Alamos, Antolin est arrêté. Il est accusé de l'enlèvement de Doña Lucrecia et du meurtre de Gerardo Lomelli. Son frère Camilo cherche un avocat, mais refuse l'aide de Maître Zabala uniquement parce qu'il est lié à Ivan, son rival passionnel. Son orgueil prend le dessus, malgré la gravité de la situation. Dans une salle de billard, Carmen affronte Saúl et El Gordo. Elle comprend qu'ils ont volé l'arme d'Antolin pour lui faire porter le chapeau. Lorsqu'elle menace de contacter la police, El Gordo la menace d'un couteau et les deux hommes la séquestrent à l'hôtel Peñón. Pendant ce temps, Yvon réunit l'avocat Zabala et Anthony McGoyer. Un problème majeur apparaît dans le dossier. Antolin affirme avoir quitté la ville à 11h, mais son passage au péage n'est enregistré qu'à 14h30. Zabala pointe ce trou inexplicable de 3 heures. Antolin refuse également de faire intervenir sa fiancée, Carolina, qui est non-voyante, pour la préserver. Prévoyant l'incendie médiatique du lendemain, Yvan part immédiatement avertir la famille Galvan. À l'hôtel, Saúl tente d'agresser physiquement Carmen. Camilo débarque à temps, défonce la porte et soumet les deux agresseurs. Carmen, sous le choc, avoue tout à son frère. Elle a naïvement transmis des informations à Saúl sur les déplacements de Lucrecia, sans se douter de ce qu'il préparait. Saúl la met en garde. Si elle parle, elle sera poursuivie comme complice. De son côté, Yvan rejoint Lucia. Entre deux révélations sur l'affaire, ils s'avouent leurs sentiments réciproques, même si Lucia reste freinée par sa culpabilité envers Camilo. Ensemble, ils annoncent la nouvelle de l'arrestation à Carolina et Arcelia. Plus tard, Doña Carlota réprime sévèrement l'attitude puérile de Camilo, le sommant de mettre sa jalousie de côté pour accepter l'aide d'Yvan et de son avocat. Le lendemain à la police, Carolina confirme le départ d'Antolin à 11h, mais cela ne suffit pas à combler les 3 heures manquantes. En cellule, Antolin révèle enfin à Zabala qu'il est tombé en panne sur la route et qu'un témoin l'a vu, Jedit Mondragon. C'est l'alibiculé qui peut le sauver. De retour au ranch, Camilo refuse toujours de parler à Carmen, partagé entre le devoir d'informer la justice et la protection de sa sœur. Pendant ce temps, Carlotte pousse Lucia à faire le choix du cœur et à quitter Camilo. En cellule, Camilo révèle à Antolin que Carmen est impliquée dans le complot. Face à ce dilemme, Antolin prend une décision radicale. Il choisit de se taire. Pour payer sa dette envers Camilo, qui avait pris un crime à sa charge des années plus tôt, il accepte de porter le chapeau pour sauver sa sœur de prison, risquant ainsi de sacrifier sa liberté et son avenir avec Carolina. Dans le bureau d'Anthony McGuire, l'enquêteur Lucentia Dollara, Ivan et le patriarche étudient la situation d'Antoline. Il note que la panne de voiture expliquerait les 3 heures écoulées depuis ses adieux à Carolina. Ivan demande si Judith l'a aperçue sur cette route, ce que l'enquêteur confirme. Ivan appelle aussitôt Laura pour faire venir Judith. Anthony précise que si Judith confirme cet alibi, Antoline sera hors de cause. Camilo arrive à l'improviste et demande à parler à Ivan en privé. Dans le salon, Camilo ravale son orgueil et présente ses excuses pour son comportement passé. Ivan accepte son geste et rappelle que la priorité est de sortir Antoline d'affaire. Pendant ce temps, Lucia est effondrée. Bérénice lui propose de demander au professeur Bernal de reporter son examen, mais Lucia refuse, elle doit faire face. Ézéchiel lui remet alors un document du tribunal. Ivan exige un test ADN pour vérifier s'il est le père biologique de Perlita. Lucia vit cette démarche comme une trahison. De retour au bureau, Judith Mondragon confirme sous serment avoir vu Antoline en panne vers 11h30, l'heure exacte de son émission de radio. Elle s'est arrêtée pour l'aider et se dit prête à témoigner devant le juge. Au domaine Mondragon, Saúl avoue à son père qu'il est dans l'impasse. Enragé par ses tentatives de chantage, son père lui donne un ultimatum, épouser Carmen et reconnaître l'enfant pour la faire taire, sous peine d'être déshérité. Paniqué, Saúl appelle Carmen pour la supplier de ne rien dire, promettant de l'épouser. Par téléphone, Ivan annonce à Arcelia que le testament de Gérard est retrouvé. Carolina hérite de la maison et des comptes, Camilo s'en offusque, mais sa mère le recadre. La nuit venue, Lucia reproche à Ivan sa demande de test ADN.
Ivan la confronte directement sur la paternité de Perlita, mais elle raccroche, furieuse. Le lendemain, Ivan croise Lucia en ville et lui démontre par le calendrier que l'enfant est bien de lui. Déstabilisée, Lucia s'enfuit en taxi en oubliant son dossier de thèse dans sa voiture. Rejointe par Bérénice, cette dernière lui conseille sans détour de divorcer. Au poste, Lara informe Antoline que malgré l'alibi de Judith, l'arme retrouvée le charge encore. Un expert cherchera à prouver qu'on la lui a volée. De son côté, Carolina apprend qu'une cornée est disponible à Mexique, mais elle refuse de partir se faire opérer sans Antoline. La tension explose quand Ivan rapporte la thèse chez Camilo. Ivan lui lance que Lucia et lui s'aiment et que Perlita est sa fille. Camilo lui assène un coup de poing, déclenchant une violente bagarre générale sur la propriété. À Alamos, un taulin est arrêté. À Alamos. Regarde, si elle parle, elle sera poursuivie comme complice.